Quand on pense Montessori, on visualise de petits enfants qui versent des graines et touchent des lettres rugueuses, mais jamais des ados. Pourtant, il existe des collèges et des lycées Montessori en France. 30 collèges, je crois, et moins de 10 lycées, pour être précise. Donc, la plupart des écoles ouvrent en fait avec des maternelles, puis, selon la demande des parents, ouvrent une classe élémentaire, et toujours selon la demande et la motivation des parents, parce que c'est très chronophage, énergivore d'ouvrir une école privée hors contrat. Parfois, des classes de collège s'ouvrent. Le plus difficile, en dehors de l'implication des parents, c'est également de trouver des éducateurs qui soient formés. Donc, si vous êtes déjà enseignant, pensez-y. Le complément de formation éducateur Montessori, ça sera 1 an et demi de formation, si je ne dis pas de bêtises. En revanche, vous allez perdre énormément en salaire en allant dans une école privée hors contrat. On n'ouvre pas une école pour gagner des sous. Votre implication sera énorme, totale. Vous aurez certainement le ménage de votre classe à faire également, ce que normalement vous ne faites pas en tant que fonctionnaire dans le public et en tant que fonctionnaire dans le privé également. Petite parenthèse fermée. Donc, docteur Montessori a observé ce qu'on appelle des plans de développement de 0 à 6 ans, la petite enfance, l'âge de l'esprit absorbant. Donc, l'enfant est comparé à une éponge, il s'imprègne naturellement de son environnement à une telle vitesse, mon Dieu, quel bonheur. Je pense que 70% des connaissances de mes enfants ont été acquises avant 6 ans, en fait. Fonctionnement des choses, de la nature, oh là là, mais tout était tellement plus facile. Les mots compliqués, tout était sujet à apprentissage. D'ailleurs, il faut que je vous partage un souvenir de l'époque où j'étais AESH, donc accompagnante des élèves en situation de handicap. J'accompagnais une petite fille sourde en maternelle et l'enseignante, au printemps, explique aux enfants le cycle de la vie du papillon. L'œuf, la chenille, la chrysalide, le papillon adulte, la ponte des œufs, de nouveau un œuf, donc le cycle de la vie. Et l'enseignante conclut sa démonstration en disant ce cycle a un nom que vous apprendrez plus tard parce qu'il est un peu compliqué. Donc c'est le mot métamorphose. Pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même en fait? Les enfants entre 3 et 6 ans, ils aiment les mots compliqués, ça leur donne l'occasion en plus de briller un peu en société. Et puis pour les appâter, enfin rien de plus facile en plus, vous leur dites après votre démonstration, donc tout ce cycle a un nom, ça s'appelle oh c'est un peu dur quand même, c'est un mot un peu compliqué, je sais pas si vous allez le retenir, il est un peu long. C'est le mot métamorphose. Vous répétez avec moi? Donc vous appâtez un peu, il y a un peu de théâtralité quand même dans le fait d'enseigner. Bon, l'enfant il est fier, il retient le mot, il a peut-être pas saisi tout le concept, mais c'est pas grave. Sa mémoire est illimitée en fait, donc on y va, tous les mots compliqués, mais allons-y. D'ailleurs ça je le dis souvent, on utilise toujours le mot le plus pointu pour transmettre à l'enfant. Alors on dit jamais un wawa, on est d'accord? On dit un chien, et puis on peut être beaucoup plus précis. Si c'est un berger allemand, c'est un berger allemand. Pas plus compliqué que ça. Hein. Alors, deuxième grosse parenthèse, décidément. C'était la petite enfance. De 6 à 12 ans, l'enfance. Et là, vous voyez, à 7 ans, l'âge de raison, vraiment, il y a une bascule dans le comportement et pas tellement dans le comportement, si un peu, mais surtout dans les questions des enfants. Donc ce fameux âge de raison, et comme me l'a dit ma cadette à l'époque, ça ne veut pas dire que l'enfant a raison, mais qu'il est en capacité de raisonner. Et viennent alors des questions qui sont un peu plus existentielles et d'une autre dimension. C'est là que l'enfant va commencer à s'intéresser aux planètes, par exemple. Donc la manière d'enseigner change. On n'a plus le même apprenant en face de nous. 12 à 18 ans, l'adolescence. Donc Maria Montessori considérait cette période comme une nouvelle naissance, et c'est vrai qu'il y a la nouveauté. L'adolescent vit de tels changements physiques, hormonaux, émotionnels. C'est si important que ça impacte le sommeil. Ils sont plus sur le même fuseau horaire que nous, les ados. Donc malheureusement ou heureusement, Montessori n'avait pas prévu un début des cours plus tardif, mais on se rend compte que voilà, les ados, ils ont tendance à, et c'est purement physiologique, hein, à veiller un peu plus tard et à se lever plus tard aussi.
Bref, Maria Montessori n'avait pas abordé ce sujet-là, mais elle avait bien observé que l'ado, il a besoin d'être entouré de ses pairs, de ses pairs, P-A-I-R-S, je veux dire le mot et les plier en même temps, c'est un peu compliqué. Il adule nettement moins ses parents, hein, l'autorité parentale, il en aura la casquette, mais il n'y a pas de raison que ça gâche le lien, hein, bien au contraire, mais il est plus en recherche de faire des activités avec ses potes. Donc, c'est pour ça que Maria Montessori suggérait des collèges-lycées internats, en fait, et sur le modèle de ferme-école ou hôtel-école. Alors, l'objectif, pas du tout de faire des élèves des fermiers ou des hôteliers, mais de mettre en lien la théorie et la pratique, de rendre les apprentissages concrets. Donc que les adolescents puissent relier les maths, l'économie, la communication, les responsabilités, l'organisation, à la vraie vie, à la gestion d'une structure qui a un impact économique et social. Bien sûr, tout ce qui est histoire géo, philo est toujours d'actualité, même si il n'y a pas forcément un lien avec l'activité économique de l'internat. Mais vous voyez l'idée. Et finalement, c'est assez génial parce que la fameuse phrase « aide-moi à faire seul » de la petite enfance est devenue « aide-moi à penser seul » pendant l'enfance. Et pendant l'adolescence, on revient sur ce « aide-moi à faire seul », mais qui évolue. « Aide-moi à faire seul » dans une autre dimension cette fois-ci. La phrase reste, et le concept change de dimension en réalité. Bref, tout ça, Maria Montessori en parle dans ce livre, De l'enfant à l'adolescent. Passionnant, évidemment. Évidemment. Pas le plus concret de ses livres. Celui dont je vous parle tout le temps, le best-seller L'Enfant. Moi, j'ai une vieille édition. La dernière édition est beaucoup plus riche. Et le livre est tellement plus épais. Si vous trouvez la dernière édition, c'est celle qu'il faut acheter. Vous ne posez pas trop de questions. Son best-seller, la base pour tous les parents, pour savoir, en tant qu'éducateur, en tant que parent, en tant qu'enseignant, si vous adhérez à sa pédagogie. L'enfant dans la famille, celui que je recommande pour les parents de petits-enfants. Donc là, petite enfance. C'est vraiment la démonstration de son travail et sa mise en pratique avec les tout-petits. Voilà, je vous dis à bientôt pour un café dehors.